archevêque de Bamenda. Bonjour, monseigneur. Bonjour. Bamenda, c'est la troisième plus grande ville du Cameroun et vous êtes président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun depuis 2022. Votre diocèse, on vient de l'entendre à travers les témoignages à l'instant, est dans le piège de la violence au cœur de la crise anglophone entre les séparatistes et l'armée. Quel est l'impact sur la vie quotidienne? Nous sommes en train de traverser un moment très très difficile dans notre histoire. Pas seulement l'histoire de Bamenda, mais l'histoire de notre pays. Parce que à Bamenda, à Boya, dans la zone anglophone, on a vécu cette crise anglophone depuis 9 ans. Et ça a impacté beaucoup notre communauté. Parce que au début de la crise, les séparatistes ne voulaient pas les écoles. Donc pour 5 ans, les enfants n'ont pas allé à l'école. Et même maintenant, dans les périphéries, il y a toujours les enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a beaucoup de déplacés. Les maisons étaient abandonnées depuis des années. Les maisons étaient brûlées et ils ont fui. Donc dans la ville de Bamenda, il y a beaucoup de déplacés. Jusqu'à maintenant, le lundi, on a ce qu'on appelle ici la ville morte. Personne ne sort pas de la maison, on ne va pas au travail, les enfants ne vont pas à l'école. On a peur de sortir de chez soi. On a peur de sortir parce que si tu sors, on peut tirer sur toi. Et comme ça, tout le monde reste dans la maison. C'est une situation un peu difficile et compliquée. Quel rôle pour l'Église? Notre Église reste toujours à côté du peuple. Et vous constatez que dans notre zone, il y a plusieurs endroits où il n'y a pas les soldats ou les policiers, mais l'Église reste toujours avec le peuple. Toutes les paroisses sont ouvertes et il y a les prêtres là. Et comme ça, on peut donner cette espérance aux populations. On vous accueillit au petit matin pour réaliser cette interview, cet échange, pour vous retrouver parce que vous allez partir en visite dans un diocèse où d'ailleurs les routes sont peu sûres. Vous prenez des risques. Pourquoi? Est-ce que ça vous arrive vous-même d'avoir peur? C'est toujours le risque. Parce que tout le temps, on croise les séparatistes. Et ils vous posent les questions, parfois ils vous font descendre de la voiture. Mais on doit continuer à faire le travail de Dieu. Là où il y a les fidèles, nous devons aller comme pasteurs. Je prends le risque parce que c'est nous, les pasteurs, qui restent toujours à côté de la population. C'est nous, l'Église, qui restent toujours entre le gouvernement et les séparatistes. Et comme ça, on peut faire la paix. On peut parler avec eux, donner les conseils. Et c'est comme ça notre vie quotidienne. On sait que l'Église ici est attachée à la réconciliation et à la paix. C'est ce que portent les évêques. Comment avancer concrètement? Personnellement, j'ai fait beaucoup de travail dans notre zone avec les séparatistes, faire la réconciliation entre la population, parce que les séparatistes vivent entre la population. Et c'est un peu difficile après tout ce qu'ils ont fait pour continuer à vivre parmi cette population. Et il y a aussi la difficulté de pardonner. Quelqu'un qui a tué ton père, quelqu'un qui a tué ta mère, quelqu'un qui a brûlé votre maison, et après dit que je te demande pardon. C'est vraiment évangélique et c'est seulement la grâce de Dieu qui peut aider cette personne de pardonner. Donc c'est un grand défi parmi nous. Monseigneur, le Cameroun est aussi sous tension au nord avec la présence du groupe islamiste Boko Haram où des populations au nord l'extrême nord ont été persécutées, des chrétiens assassinés, surtout depuis 2023. Face à la violence, quel témoignage là encore pour les chrétiens? Boko Haram pose un problème au Grand Nord, surtout à Maroua. L'Église, première chose que nous faisons là, c'est pour continuer à prier
donner cette espérance aux populations. Et c'est un endroit qui a aussi beaucoup de défis dans le sens de développement des routes, de l'eau, l'électricité. Il y a beaucoup de défis là-bas. La plupart des populations de Grand Nord ne sont pas musulmans. On veut donner l'impression du premier régime du Cameroun que le Grand Nord appartient à l'islam. Mais ce n'est pas vrai. Si vous allez à Yagua, par exemple, il y a beaucoup de fidèles là-bas. Des fidèles catholiques, chrétiens, n'ont pas cette possibilité de vivre librement leur foi. Parfois même, il y avait beaucoup de chrétiens qui ont changé leur nom pour prendre le nom musulman pour avoir du travail. Et comme ça reste toujours un grand défi pour nous, pour notre Église. Monseigneur, est-ce qu'il y a un risque de division dans le pays aujourd'hui? Il y a un grand risque dans notre pays. Surtout, il y a déjà les zones anglophones qui réclament l'indépendance. Et il y a aussi cette situation post-électorale. Il y a cette menace de notre unité nationale. Il y a aussi beaucoup des endroits au Cameroun qu'il y a des malaises. Les gens ne sont pas contents. Il y a ce langage de haine qui existe dans les réseaux sociaux. Certains qui pensent que c'est à eux que le Cameroun appartient. Certains qui ne sont pas vraiment camerounais. C'est un grand risque. Nous savons que parfois il y a des difficultés, mais tous les Camerounais doivent se sentir Camerounais dans le Cameroun. Mais l'Église continue à prêcher la réconciliation, la justice et la paix. Merci beaucoup, Monseigneur Kea, de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons évoqué la situation dans l'extrême nord sous la pression de Boko Haram. C'est dans cette région que Baba Simon a contribué à la mission entre 1959 et 1975. Il est l'un des premiers prêtres camerounais. Son procès de béatification est en cours. Il a été déclaré vénérable en 2023. On voit ici la cathédrale de Maroua où une chapelle lui est dédiée. Notre journaliste Frédéric Jakovlev nous emmène à Tokombéré, là où mission rime avec développement humain intégral. C'est un petit